Le programme Entre femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre femmes. Chers amis, bienvenue à notre Entre femmes de ce mardi. Et n'oubliez pas que cette semaine, sur la plateforme de l'Univers Vidéo, nous aurons notre première rencontre de l'année à 22h. Et une semaine après, nous aurons notre autosoutien local. Nous sommes en train de mettre toutes les forces pour pouvoir ainsi inviter le maximum de femmes. Et aujourd'hui, nous avons Monique. Bonjour Monique. Bonjour Madame Elisabeth. Tout va bien? Tout va bien, grâce à Dieu. Et nous avons aussi Swan. Bonjour. C'est bien ça, du centre d'accueil d'Evry-Courcouronnes. Oui, c'est ça. On vous a connus, vous étiez toute bout de chou, dis donc. Oui. 3 ans. C'est ça. C'est ça. Et vous avez grandi à l'église. À un moment donné, on était en train de parler tout à l'heure, vous êtes un petit peu détourné de la foi pendant 1 an. Et vous avez connu aussi un petit peu des saveurs de ce monde, des choses. Vous étiez à l'église parfois aussi pas trop centré sur la foi, mais même ainsi, je crois que à travers les prières, à travers ce que vous avez reçu à l'ébéi, Dieu vous a préservé et gardé de ce monde et des pièges de ce monde. Oui. D'ailleurs, en parlant de pièges, il va y avoir ce samedi le court-métrage à ne pas manquer de l'année, c'est ça? C'est ça, madame. Il y a déjà eu l'avant-première, j'ai vu quelques clichés. C'était dimanche dernier à la Plaine. Oui. Et dans chaque centre d'accueil. Oui, il y aura le film qui sera. Et on est en train de travailler pour que le maximum de jeunes puissent venir parce que le message est très, très, très fort. J'ai bien vu les histoires. Exactement. Ouais. On a vu les histoires là des jeunes qui ont été dans l'avant-première. Ouais. Ça a donné le goût pour pouvoir être là ce samedi. Mais pour être là ce samedi, il faut venir en tenue, costume, comme dans l'avant-première, ou cravate, ou nœud papillon, ou la personne vient telle qu'elle est. Telle qu'elle est. Venez comme vous êtes. Comme il veut. S'il veut venir ça. Pour l'avant-première, pour leur avant-première, pourquoi c'est pas? possible, mais c'est pas un gala. Non. Et en tout cas, vous étiez là dans la veillée de fin d'année. Vous êtes reconnu un petit peu dans cette histoire de cette jeune fille qui avait fait des choix un petit peu différents et s'était enlacée dans des situations au niveau peut-être sentimental et d'autres qui ont été un piège pour elle parce que c'est tant du côté masculin que féminin. Exactement. Oui, c'est vrai. En fait, par rapport au message qui a été par rapport au film. Bon, on va pas retomber dans le film puisqu'on va pas parler du film, va pas parler du film. Parce que ça sera samedi. Ne dévoilez rien parce que si la personne n'a pas été à la veillée, il faut qu'elle soit là. Mais on parle du piège parce qu'en réalité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous avez grandi à l'église et à un moment donné, vous avez été piégé par les choses de ce monde. D'ailleurs, même on parlait sur l'autosoutien puisqu'on va avoir la réunion bientôt. Vous étiez une anti-autosoutien. C'est ça, exactement. Donc vous avez été piégé par ce monde, par que la personne qui est anti-autosoutien a réellement son esprit piégé. Exactement, c'est vrai. C'est un piège parce que ça nous empêche de voir réellement qui on est, ça nous empêche en fait de voir la valeur que Dieu a mis en nous parce que dans le monde en tant que femme, la femme elle n'est pas vue comme Dieu nous voit. Donc c'est vrai que comme vous dites exactement, c'est tout à fait un piège. Et vous avez donc grandi à l'église pour que les personnes comprennent. Vous n'étiez pas stable dans votre intimité avec Dieu. Pourtant, vous étiez à la FGU à un moment donné, vous suiviez. Vous étiez aussi anti-FGU, parce qu'il y en a qui sont Alors oui, avant d'être vraiment à la FGU, j'étais anti-FGU. J'étais sûre, tout ce qui fait du bien. Voyez. C'est ça. Oui, vraiment. Le diable éloigne la personne. C'est ça. Vraiment la FGU, non, je voulais pas. Par contre, ça va à la blessure du jeune, parce qu'il y a des thèmes où la personne est mal à l'aise, parce qu'elle sait qu'elle est en train de faire le contraire. Exactement. Mais moi, ce que j'aimais pas à la FGU, c'était, en fait, je me disais, c'est pas mon délire, entre guillemets. Je me disais, non, mais ce
qu'ils font, c'est pas pour moi. Mais je pense que mine de rien, c'était de l'orgueil. Et aussi, excusez-moi de te couper, ce qui se passe, c'est que des fois, le jeune qui vient de dehors, il trouve, sans parler, mais on voit par le témoignage de jeunes qui après sont restés, se sont donnés à Dieu, et il trouve que l'ambiance qui est à l'église, elle est tellement bien que la personne, comme elle a une vie déjà complètement erronée, elle se sent pas digne d'être là. Donc, le mieux à faire, c'est de critiquer, c'est de dire que c'est pas bien, c'est pas pour moi, mais c'est parce que la personne, elle n'a pas la force pour pouvoir abandonner ce qu'elle fait et se donner à Dieu. Et c'est plus facile de dire critiquer. J'aime pas, c'est pas mon, comment vous dites, c'est pas mon délire, c'est pas mon trip ou c'est pas mon truc, c'est pas beaucoup de vocabulaire pour dire qu'en fait il y a un décalage et il y a un malaise en fait. Exactement. C'est ça la difficulté. C'est ça. Et dites-nous, qu'est-ce que vous avez vécu dans ce sens pour comprendre, parce qu'il y a d'ailleurs il y a peut-être des mamans qui nous écoutent, etc., d'être aussi attentives. Votre maman a toujours été présente, a lutté pour vous, votre frère, votre beau-père, etc. Et elle n'a pas lâché prise de la foi. Non, elle a jamais lâché. Et c'est vrai que même à l'heure d'aujourd'hui, même pour mon petit frère, parce que il vient à l'église de temps en temps, elle me dit que elle s'inquiète pas parce qu'elle voit en fait ce qu'elle a vécu avec moi, et ce qui fait que ce qu'elle a vécu avec moi, ça lui donne la force pour les deux petits. Cela parce que elle se dit parce qu'aujourd'hui vous êtes revenue. C'est ça, exactement. Je suis revenue. Donc Monique, une jeune fille qui a grandi à l'église, vous nous disiez tout à l'heure, vous êtes dans le 91, donc il y a toujours des influences d'un côté à l'autre, dont on entend beaucoup de voix, et il est possible qu'à un moment donné, comme on a déjà reçu d'autres témoignages, des personnes même qui sont restées à l'église mais qui étaient tentées par le monde, finissent par être là, mais par ne pas être ce que Dieu veut qu'elle soit. Et la personne, elle est influencée par mille une choses et tombe dans plusieurs pièges. Oui, et là, c'est une alerte, même là, tout ce que tu es en train de dire. Mais c'est possible à partir du moment que la personne, d'ailleurs, elle écoute cette émission, elle vient à l'église, parce que je pense que tu venais à l'église, t'as jamais laissé de venir. Non. Mais il y avait quand même ce désir, cette attirance vers le monde. Il y a beaucoup de jeunes qui, des fois, viennent à l'église, disent même qu'ils aiment beaucoup Dieu, mais la personne, elle est partagée. Mais quand on aime vraiment, on fait un choix, on prend une décision dans la vie. Donc, c'est une opportunité qui s'est apportée de tous. Vous étiez quand même sortis entre l'âge de 16 ans et 17 ans. Oui, c'est ça. Donc, il y a eu quand même de fortes influences qui vous amenaient à retomber en quoi? Alors, comme je disais, à cette époque-là aussi, j'étais avec mon petit ami, et à ce moment-là, on faisait des choses. Petit, 16 ans, petit. Et on faisait des choses qui n'étaient pas bonnes, donc forcément, ça aussi, ça m'a éloignée, et je me suis laissée aussi attirer par le cannabis. En fait, c'est surtout ça aussi. Mais attendez, Swan, comment à 16 ans, 17 ans, je peux acheter du cannabis si je travaille pas? Alors, j'en achetais pas. En fait, j'étais avec une bande d'amis, si je peux dire ça comme ça, et du coup elles en avaient toujours. Des filles? Oui, des filles. Waouh. Des filles, et elles en avaient, ou alors demandaient à des garçons qui en avaient, et c'était toujours comme ça. En fait, ça a commencé avec eux. Et ce qui est intéressant entre guillemets, c'est que le mal, Monique, ne veut jamais chuter tout seul. Il veut toujours entraîner d'autres personnes et des proies, même des bonnes proies, parce que vous étiez à l'église, donc vous voyez, c'est pas la Swan, c'est la Swan qui cherchait la présence de Dieu, et depuis l'âge de 3 ans. Donc il a un regard, donc c'est pour ça que les mamans qui nous écoutent aussi, et les jeunes filles, doivent faire très attention aux pièges, parce que parfois la personne, comme on avait vu la dernière fois, elle veut faire un petit tour en ville, sauf que le problème, c'est que la ville fait souffrir, elle trompe, et elle mène l'autre à chuter. Et comme le mal a chuté de là-haut et a voulu emporter le tierce des démons, de la même manière, c'est pas par hasard, vous voyez. Parfois la personne dit en plus j'ai les choses gratuitement, comme elles sont gentilles avec moi, comme elles m'aiment, comme je suis importante à leurs yeux. Mais derrière tout ça, Swan, oui, c'est du vrai suicide, parce qu'au début, la personne, elle ne se voit pas
la femme qui va prendre ces chemins-là. Mais j'imagine que c'est comme quand la personne elle va se suicider. Dans la tête de la personne, le mal il vient pour pouvoir proposer, mais ça va te faire du bien, tu vas être soulagé une fois que tu arrives à faire cela. Et c'est la même chose. Les jeunes filles prennent ces chemins-là. Il y a beaucoup des amis, il y a beaucoup de personnes qui sont là pour pouvoir proposer les choses. Mais quand la personne elle est vraiment par terre, dans la boue, quand elle regarde à gauche et à droite, il n'y a plus personne qui est là. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé parce qu'au début, on pensait que c'était un délire, entre guillemets. On essayait un peu de faire comme les autres parce qu'on s'identifiait beaucoup aux filles en Amérique. On voulait faire comme elles. On voyait aussi certains rappeurs. On voulait faire comme eux. Et sauf que, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, moi, je me suis éloignée d'eux. Eux, elles ont poursuivi leur chemin. J'ai poursuivi mon chemin et je me suis retrouvée seule. Toujours en train de fumer, de faire ce qu'il fallait pas. Mais malheureusement, je suis tombée en moi-même à ce moment-là de me dire que qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si je venais de me réveiller, j'étais bien avec elle et tout, et du jour au lendemain, on se retrouve seul, entre guillemets. Donc, c'est vrai que lorsqu'on ouvre nos yeux, c'est pas facile. Et qui donne la garantie que tous ces gens qu'on voit dans les réseaux, l'Amérique et tout ça, c'est vrai, hein? Exactement. La vie qui se personnelle. C'est des pièges pour amener le jeune à une illusion, une illusion de vie, etc. Parce que beaucoup finissent par s'autodétruire et même mourir très jeunes. Mais là, c'était vraiment un piège parce qu'après, comment vous avez alimenté le vice? Parce qu'avant, vous aviez vos amis qui vous ont initié, et après, j'imagine que de plus en plus, la dépendance, elle était là. Exactement, il y avait plus de dépendance. Donc, si mon ex, il en avait, je retournais vers lui. Même si on n'était plus ensemble, je retournais quand même vers lui. Si, des fois, même dans la rue, je pouvais croiser des personnes, j'avais 17 ans, les personnes pouvaient avoir des 25, 30, s'ils avaient du cannabis, j'allais avec eux. Des fois, je me suis retrouvée, grâce à Dieu, je me suis jamais retrouvée dans des situations graves. Mais avec le recul, je me dis, une jeune fille de 16 ans se retrouve dans l'appartement d'un homme de 25, 30 ans juste pour pouvoir fumer du cannabis, c'est quand même grave. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me rendais pas compte du tout de ça. Comme je disais aussi tout à l'heure, j'étais très souvent avec des garçons, donc même dans la rue, que ce soit il y avait un profit, un intérêt pour eux. Exactement. Tout n'était pas gratuit, c'était avec un échange. C'est vrai. Et moi, à ce moment-là, je me rendais pas du tout compte de ça. Je me disais non, mais c'est mes potes. Et puis sans plus, des fois, je pouvais sortir à 23h de la maison pour justement aller fumer sans que ma famille ne sache rien. En fait, c'est vrai que lorsqu'on est dans une dépendance comme ça, on se met en danger. Sur le coup, on s'en rend pas compte, mais on se met réellement en danger. Et tout est possible pour la personne. La personne, elle peut tout. Ah oui, très clairement, il va rien nous arriver. En réalité, parce qu'on parlait tout à l'heure avant l'émission, qu'en réalité, vous êtes rendu compte que vous aviez un manque d'assurance, de confiance, un manque d'estime personnelle. Et c'est vrai que quand on prend certaines substances, ça nous mène à oublier tout ça. C'est ça. Est-ce que l'origine de ça n'est pas ce manque d'assurance ou même au niveau familial? Parce que je ne sais pas si vous avez grandi avec votre papa. Si, j'ai grandi avec mon père, mais le gros problème familial, c'était plus avec ma mère et mon beau-père. Et c'est vrai que, à un moment donné, je voyais quand même mes frères, mais c'était pas tout le temps. Donc tout ça engendrait beaucoup de tristesse. J'avais beaucoup de tristesse. J'avais beaucoup de colère envers mon beau-père, mais aussi envers ma mère. Donc tout ça, en fait, ça faisait que je tombée dans une dépression, mais sauf qu'à ce moment-là, je me rendais pas compte que c'était une dépression. Et c'est vrai que lorsque je fumais, entre guillemets, à cette époque-là, même avec les amis, on se disait quand on fume, on est bien. En fait, c'est comme si quand on fumait, on se sentait un peu surpuissant. Mais sauf que bien sûr, exactement, exactement. Et pour quelques temps seulement, hein, parce que dès que l'effet passe, c'est le chaos total. Mais c'est pourquoi la personne, elle veut de plus en plus, parce qu'elle veut de plus en plus. Et grâce à Dieu, vous êtes juste arrêté au cannabis. Il n'y a pas eu d'autres drogues plus dures, parce que en général, c'est ce qui arrive. La personne, ça lui suffit pas. Et là, vous êtes passé 1 an, mais c'est ce qu'on veut expliquer, c'est que même au sein de l'Église, les pièges sont là. Vous n'étiez pas très lié aux choses de l'Église, aux choses que les jeunes ont accès, puisque c'est le travail de la force jeune. On est là pour appuyer. Le travail aussi qui est fait
pour aider les jeunes filles. Là, en ce moment, on a des lectures, on a pour amener au côté spirituel. Et vu les problèmes intérieurs, le manque d'assurance, le manque de confiance, cette estime personnelle qui était au plus bas, vous êtes ralliés directement à d'autres choses. Mais la perche est tendue et l'autosoutien est là aussi pour une autoconnaissance, pour pouvoir mener la personne qui est intéressée à vouloir se connaître. Parce que à quoi ça sert, Swan, aujourd'hui avec le recul, de plonger, de vouloir fumer, vous voyez, s'autodétruire, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça allait pas s'arrêter là, parce que vous alliez avoir besoin de plus de choses. Imaginez votre cerveau à un moment donné pour étudier, travailler, croire en vous, avancer. Combien de jeunes filles aujourd'hui sont perdues et rentrent dans un système de prostitution et tellement de choses à cause de la drogue et pour oublier des problèmes familiaux. Exactement. Mais à l'église, au centre d'accueil, nous proposons aux jeunes ces activités, tant et si bien que là, on parle à nouveau du film, mais c'est un court-métrage qui a été une production de la maison. C'est vous voyez, c'est des jeunes qui aussi ont eu leur activité, leur lutte. Ceux qui ont aidé. À Swan aussi. Elle était dedans. C'était pour l'événement? J'étais dans la danse. Ah, d'accord. Oui. Ah, d'accord. Dans la danse. Oui, dans la danse aussi. Oui, vous étiez là pour l'événement puisque vous étiez dans la danse. Oui, j'étais dans la danse. Et on a entendu une voix. C'est la voix qui est là, qui est d'Aurore aussi qui a participé. C'est bien ça? Oui, totalement. Aujourd'hui, elle va pas prendre le micro. Elle est souvent là invitée. Aujourd'hui, elle est derrière. Elle est en coulisses, voilà. Ce soir. Ah, la connexion fun sera alors sur elle est souvent à la connexion fun. Oui. D'accord, mais comme elle a participé, mais c'est quoi? C'est une réalisation de jeunes qui sont venus, qui se sont investis, qui ont passé par là, qui ont une histoire à raconter. Et aujourd'hui, Swan, qui était anti-FGU, elle était à la danse, à la veillée. C'est ça. Et c'est vrai que pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, par rapport au fait de s'envelopper avec les activités de la FJU, c'est vrai que avec le recul, le fait que j'étais entre guillemets anti-FJU, je me rends compte que c'est vraiment un piège parce que le diable, il nous met en fait ces idées qu'on n'aime pas la FJU, non, ça sert à rien ou c'est pas ton délire comme je disais tout à l'heure, pour que justement on puisse commencer à s'envelopper dans des choses du monde qui plus tard vraiment risquent de nous emmener dans des choses très graves. Donc c'est vrai que même, je dirais, quelqu'un qui ne veut pas aller à la FJU, bien sûr que parfois la personne peut travailler, il peut avoir X ou Y raison, mais juste de s'envelopper dans les choses de Dieu, je trouve que c'est un piège. Parce que si on ne s'enveloppe pas dans les choses de Dieu, tôt ou tard, qu'on le veuille ou non, on s'enveloppera dans les choses du monde. Et pour le mal, votre âme, elle est précieuse. Exactement. Donc, il va viser quelqu'un qui a grandi à l'église, parce que c'est encore plus savoureux pour lui de jeter, disons, devant Dieu. Le fait, tu vois, comme j'ai réussi à l'attraper, et c'est vraiment à force de prière, de lutte, de votre maman et de toutes les prières qui ont été réalisées, même certainement de la force jeune locale là-bas, qui lutte aussi en faveur des jeunes, que vous avez pu revenir. Et vous étiez aussi une anti-godliouienne, une anti-autosoutien, tout ce qui vous faisait du bien, vous rejetiez. Oui, vraiment, oui, parce que pour moi, le Godlywood, c'était très féminin, très fifi, et à cette époque-là, j'étais vraiment très garçon manqué, je m'identifiais beaucoup à des garçons, donc pour moi, tout ce qui est très fifi, ça ne m'intéressait pas. Mais c'est une idée erronée. Très erronée. Parce que je suis une fille avec des petits nœuds dans les cheveux, des nœuds roses, en robe rose ou avec des dentelles. Non, pas du tout. C'est même pas ça. C'est le simple fait, par exemple, de savoir. Là, c'est vrai que le travail du Godlywood, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Mais qui voit de l'extérieur voit beaucoup ça, parce que c'est la fille qui parle comme ça, qui s'habille comme ça. Mais même ça, est-ce que ça c'est mauvais? Non. Est-ce qu'il parlait de manière correctement, être féminine, être une femme douce, voilà, respectueuse. Racheter les valeurs oubliées. Exactement, qui s'habille d'une manière correcte, qui ne se démontre pas, ne se dévalorise pas. Est-ce que ça, c'est quelque chose de mauvais? Non, donc, je comprends pas. Chercher son identité et savoir ce que Dieu veut d'elle. Et pour cela, il faut travailler son intérieur et les difficultés, les problèmes, vous voyez, les situations que vous avez passées vous ont mené à vous connaître, en fin de compte, et à voir que vous aviez besoin de Dieu. Donc, Dieu avait toujours un œil bienveillant
Et vous aviez aussi, comme vous avez dit tout à l'heure, vous aimiez Dieu, même si vous baladiez à un moment donné, parce que ça, vous n'êtes pas revenu à l'église et tout de suite vous avez tout accepté. Non, du tout. Vraiment, même pour revenir à l'église. Enfin, en fait, après un moment donné, c'est 1 an, je suis revenue. Mais c'était vraiment compliqué parce que justement, j'avais un pied dans le monde et un pied à l'église. Et ce qui me faisait justement que je voulais toujours revenir à Dieu, c'était justement le fait que j'aimais Dieu. Donc même si le samedi soir, je pouvais être en soirée et rentrer le matin à 9h, il fallait qu'à 10h, je sois à l'église. C'était primordial pour moi. Il fallait pas que je rate le culte parce que pour moi, c'est comme si Dieu, c'était une personne. Enfin, c'est une personne dans un certain sens et que il fallait que j'aille le voir, en fait. C'était vraiment une nécessité. Mais c'est vrai que changer de vie, arrêter tout ce que je faisais, arrêter d'aller en soirée, ce genre de choses, j'étais pas forcément prête à arrêter. Tout à fait. Et l'autosoutien vous a aussi amené à une nouvelle vision. D'ailleurs, il y a un verset que je voulais parler aussi aujourd'hui. C'est d'Ésaïe 43, 18 qui dit le suivant: ne pensez plus aux événements passés, parce qu'il faut être courageux pour pouvoir le faire, et ne considérez plus ce qui est ancien. Parce que la personne, parfois, elle reste là, mais comment je vais changer? Est-ce que Dieu va m'accepter après tout ce que j'ai fait, etc. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Exactement. Et c'est exactement ce qu'il a fait dans votre vie. Oui. Mais vous avez dû ne plus considérer les choses passées et croire qu'il allait faire des choses nouvelles dans votre vie. Exactement. Et en fait, ce jour-là où vraiment j'ai pris ma décision, Dieu m'a montré, c'était soit tu continues ta vie dans le monde, soit tu me donnes ta vie. Et comme je disais tout à l'heure, à ce moment-là, j'avais un ami qui était vraiment plus grand que moi et je savais que j'allais rentrer dans des choses, que ce soit le rap féminin, que ce soit aussi, il voulait me faire rentrer en tant qu'escorte. Et tout ça pour avoir de l'argent, en fait, finalement. Facile. Exactement, pour avoir de l'argent facile, pour avoir aussi une reconnaissance. Mais c'est vrai que à ce moment-là, je me rendais compte aussi de mon intérieur. Et vraiment, j'ai pris cette décision de vraiment laisser tout ça parce que je savais que lorsque j'allais lui dire que j'arrête tout, il allait pas forcément accepter. Donc, il y avait aussi cette peur du regard. Une emprise. Exactement. C'était pas une emprise malsaine, mais je savais que ça allait pas lui plaire parce que à plusieurs fois, il me disait, oui, mais peut-être qu'à cause de ton église, tu vas me dire que tu vas arrêter. Et moi, je lui disais non. Mais là, vraiment, j'étais sûre que oui, en fait, je voulais plus du tout. Donc, quand j'ai vraiment pris cette décision, comme il est écrit dans le verset, j'ai vraiment décidé de laisser tout ce qui était passé et de recommencer vraiment une nouvelle vie. Et c'est ce qui s'est fait, c'est ce qui s'est fait. Mais pour ça, Swan, on peut pas, je viens, je fais plaisir à ma maman, je suis quand même à l'église et je suis quand même divisée. À un moment donné, vous avez dû prendre une décision radicale. Parce qu'à un moment donné, vous étiez encore, je vais encore en soirée, j'arrive un petit peu sous, dimanche matin, je suis pas très bien, je suis un peu dans la grisaille. Oui, c'est ça. Mais à un moment donné, vous avez dû vous positionner. Ah oui. Parce que ça marche ou ça marche pas de rester dans l'indéfinition. Ah non, ça fonctionne pas. L'indéfinition, ça ne fonctionne pas. Ça peut durer un temps, ça peut durer très longtemps, mais tôt ou tard, ça fonctionnera pas. Et je me rappelle que ce jour-là, c'est très contradictoire. J'étais dehors sur un banc en train de fumer et justement, je me suis rendu compte, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je ne vais pas bien. En fait, je me suis rendu compte que j'allais pas bien. Vous êtes tombée en vous-même. Je suis tombée en moi-même. C'est Saint-Esprit. Exactement. Et c'est pour ça que c'est pas possible. Tôt ou tard, il faudra qu'on prenne une décision. Parce que si c'est pas Dieu à nous donner cette force, on va toujours essayer de négocier et de se laisser entraîner. Oui. Mais lorsque il vient et il parle, il vous montre votre réalité, c'est exactement à ce moment-là qu'il faut prendre la décision et couper définitivement. Parce que s'il y a encore, vous voyez, des petits regards vers la ville, de vouloir encore prendre un appel, contacter, etc.,
on retourne facilement. On retourne très facilement. Et c'est vrai que même ces décisions-là, par rapport aux amis, j'ai dû aussi mettre de côté, d'être forte, en fait. Et comme vous disiez aussi tout à l'heure, l'importance de s'envelopper avec les choses de Dieu, bah, c'est ce qui s'est fait. Parce que, bah, du coup, j'ai commencé à vraiment m'envelopper avec les choses de Dieu. Grâce à Dieu, bah, j'ai une membre de ma famille qui aussi était là. Et on ne se parlait pas avant d'être à l'église. Et donc, quand j'ai vraiment pris la décision de donner ma vie à Dieu, Dieu l'a mise sur mon chemin. On a commencé à parler, on a commencé à pour avoir une relation vraiment familiale. Et vu qu'elle était déjà dans la foi, ça m'a beaucoup aidé aussi à encore plus donner ma vie à Dieu. Donc, en fait, c'est vrai que parfois on peut avoir un peu peur de se dire mais je donne ma vie à Dieu, mais j'aurai plus d'amis, tout ça. Mais en fait, Dieu pourvoira vraiment, parce que c'est vraiment une membre de ma famille, et du coup bah c'est comme si entre guillemets c'était mon ami et que j'avais plus besoin de mes amis que j'avais, donc j'avais pas ce manque en fait. Donc c'est vrai que faut pas avoir peur, faut vraiment se lancer et dire que Dieu va vraiment pourvoir en fait à tout. Et là, donc comme nous aurons bientôt la rencontre de l'autosoutien, qu'est-ce que ces rencontres que vous étiez un petit peu en décalage vous ont apporté? Ça m'a, donc comme je disais tout à l'heure, ça m'a vraiment appris aussi à me connaître, à me voir, et même par rapport aux insécurités, à comprendre que j'avais beaucoup d'insécurités par rapport à tout ça en fait, à tout mon vécu, mon passé. Et c'est vrai que bah lorsque l'épouse qui fait la réunion, elle parle des insécurités, elle nous montre aussi toujours à aller voir dans le passé pour comprendre pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça, pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'attention des autres, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une reconnaissance. Et c'est vrai que c'est des questions dans le monde, on ne se pose jamais ces questions, mais lorsque vraiment on comprend que non, ces questions-là en fait c'est des questions qui vont nous aider à avancer et à grandir, bah il faut vraiment qu'on assume, qu'on reconnaisse que oui, j'ai ce problème-là, pourquoi, et Dieu va nous montrer comment on peut faire pour avancer. Il y a des rencontres qui vous ont le plus parlé pour vous connaître, et les décisions que vous avez prises après ces rencontres dans l'évolution de votre parcours? Alors, il y en a une en particulier, ça fait longtemps, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué. C'est lorsqu'on parlait c'est bien parce que vous n'avez pas oublié. Si la personne elle vient après, elle oublie, elle ne garde pas et ne développe pas. C'est ça. C'est vrai. C'est lorsqu'on parlait de l'influence de la femme et qu'on disait que on a, en tant que femme, on a une arme en fait, et ça parlait par rapport aux hommes. Et c'est vrai que j'ai très vite fait le lien avec la relation que j'avais avec mon ex, et c'est vrai que c'est quelque chose que je ne me rendais pas compte, que en tant que femme on peut avoir un pouvoir d'influence. Et justement, comme j'étais une jeune fille qui aimait bien être avec des garçons, qui avait beaucoup d'amis garçons, donc pour moi c'était juste mes amis, mais je me rendais pas compte en fait de cette influence que j'avais, que eux derrière ils pouvaient chercher quelque chose. Et lorsqu'on parlait de cette réunion-là, on faisait aussi le parallèle avec Ève, le fait que Ève elle a influencé Adam, et que bah c'est vrai, lorsque nous en fait on se rend pas compte de ça, ça peut vraiment causer des dégâts, et on peut même emmener un homme à souffrir en fait à cause de notre manière d'agir. Donc c'est vrai que cette réunion-là elle m'avait beaucoup parlé. Et dernièrement aussi la réunion où on parlait du fait que nous, en tant que femmes, on peut avoir aussi notre propre Bible, notre manière de voir les choses. Et je me rappelle une fois aussi, on a eu une réunion et vous aviez fait vous aviez mis des lunettes de soleil, et vous aviez dit que parfois, bah, on voit les choses avec les lunettes de soleil, et que les sales du monde, ouais. Voilà, exactement. Du passé, les vers du passé. Voilà, exactement. Et c'est vrai que mine de rien, en fait, je pense qu'il faut vraiment être sincère avec Dieu pour même demander à Dieu, mais est-ce que la manière de comment je suis en train de voir les choses, est-ce qu'elle est bonne? Parce que des fois, on peut être convaincu que la manière de comment on voit les choses, elle est bonne, mais finalement, non. Dieu, tôt ou tard, si on cherche vraiment à savoir, Dieu, tôt ou tard, nous montrera que non, c'est pas bon. Et c'est vrai que cette réunion-là aussi, elle m'avait beaucoup aidée dans ce sens. Et c'est être ce que Dieu veut qu'on soit. Et lorsqu'on plonge dans la parole et se dire que toute situation que j'ai pu vivre, parce que j'aime Dieu, concourt à mon bien, même si c'est des choses qui ont été erronées, m'ont amené ces problèmes, m'ont ramené à Dieu pour finalement, parce que si vous restiez même dans l'église sans avoir une communion avec Dieu, tôt ou tard, vous alliez avoir des problèmes. Exactement. Donc ne plus penser aux événements passés et ne considérer plus ce qui est ancien. Et ça, c'est une richesse que Dieu donne, Monique, lorsque la personne,
elle cherche Dieu. Elle veut réellement plaire à Dieu et veut faire, comme on a vu d'ailleurs en fin d'année, à faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut réellement? Comme là, vous disiez, Swan, je voyais les choses comme ça, je voyais les choses avec les regards, comme type votre manque d'assurance, etc. Regardez avec les problèmes. Vous regardiez des situations avec la pensée de ce que vous aviez vécu, etc. Et se écrire une Bible, des versets, et se dire non, je peux pas, ça je peux, ça je ne peux pas, ça je Exactement. Ça j'ai des difficultés à croire que j'ai des capacités pour ci. C'est-à-dire la personne, elle réécrit. Mais lorsque la personne, elle plonge ici dans la parole, qui est dit en Ésaïe 43, 18, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Et elle croit, elle plonge, elle pénètre, la parole pénètre en elle. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Donc, c'est imminent. Ça va prendre un an, sauf si la personne réellement ne plonge pas dans la parole. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Et vous étiez dans le désert. Et des fleuves dans la solitude, parce que même entouré, vous étiez seul. Totalement. Et là, si la personne, elle vient avec ce désir, sa vie ne peut que changer. Parce que quand on vient, Swan et Monique, aux rencontres, c'est pas pour faire plaisir à quelqu'un parce que l'épouse ou la personne de la force jeune est toujours derrière vous, etc., etc. C'est pas pour un quota, mais c'est pour se faire du bien à soi-même. Toutes les jeunes qui nous écoutent et qui ont été tentées comme Swan ou alors sont en train d'être tentées parce que le mal, il veut des proies à dévorer. Donc, si elles prennent soin d'elles-mêmes, elles viennent pour se connaître, se comprendre. Elles n'ont pas besoin d'artifices comme l'alcool, comme la cigarette, comme la drogue, ou des artifices, ça peut être aussi investir dans son physique, dans l'apparence, ou même s'investir dans mille et une choses, vous voyez. Mais s'investir dans sa valeur à elle et la valeur que Dieu lui donne. Parce que il veut effacer des choses du passé. Il veut pas que la personne reste un musée ou une victime de ce que son père, sa mère ou le monde a fait et rester en train de crier, de agir pour montrer qu'elle a de la valeur ou s'autodétruire. Non, la personne, elle va et Dieu va même utiliser tout cela pour que demain elle s'en sorte et qu'elle puisse être un témoin, comme aujourd'hui vous êtes en train de témoigner aux autres qu'il est possible de s'en sortir. Oui, donc ces moments, quand on vient à Dieu, c'est vraiment pour pouvoir, quand on est là dans la présence de Dieu, il faut qu'on arrive à se voir. Et c'est vrai que pour nous, les femmes, les jeunes filles, c'est très important ces rencontres parce que je prends ce que tu disais, qui quand tu as commencé à venir, tu as commencé à voir les choses en toi. Dieu, il a commencé à te montrer. Et le monde, ce qu'il veut, c'est ça, c'est utiliser les femmes, les jeunes filles. Elle est utilisée par ce monde, elle est dévalorisée. Et quand elle vient à Dieu, Dieu lui montre les choses qu'il faut faire pour pouvoir changer. Donc, si la jeune fille, elle vient à l'église, elle est là à la force jeune, mais elle n'a pas cet intérêt de s'arrêter et vraiment regarder ce qu'il y a dans son intérieur, elle peut même être à l'église mais continuer pareil. Là, je parle de l'autosoutien, mais même les méditations, tout ce qui est là pour le travail des femmes qui sont à l'église, les jeunes filles, tout ce qui est à notre disposition, c'est vraiment pour qu'on puisse se voir et évoluer dans notre communion avec Dieu. Donc, c'est vraiment retirer cette lunette-là de voir avec des mauvais yeux ces réunions et se donner cette opportunité de venir laisser Dieu parler. Se faire du bien à soi-même pour avoir une raison de vivre, avoir un équilibre, une paix, une assurance, c'est-à-dire être qui Dieu veut qu'on soit, sans vouloir avoir un copier-coller, parce que parfois aussi, dans la force jeune, Monique beaucoup, se compare à l'un, se compare à l'autre, j'ai pas la même capacité. Voilà. Alors qu'en réalité, nous, on est en train de découvrir là notre valeur. Et comme là, par exemple, dans la veillée, vous avez dansé. Oui. Vous n'avez pas fait du rugby ou du foot américain, les sports que vous aimiez avant, etc. Non. Vous avez fait une danse. Oui, et c'est vrai que cette danse, elle était très spirituelle. Très créative. Parce que du coup, je faisais le rôle de quelqu'un qui n'était pas sauvé. Donc franchement, je devais vraiment m'imprégner du rôle, mais aussi être consciente que ce que je suis en train de jouer,
que ça ne puisse vraiment jamais m'arriver et que le message aussi puisse être transmis. Et c'est vrai que quand je me suis vue, j'ai remercié Dieu parce que quelques années en arrière, je me serais jamais imaginé que Dieu m'aurait utilisé d'une telle manière. D'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'après les retours de la veillée, on avait eu un retour dans ce sens où plusieurs jeunes qui étaient là, ils étaient dans l'indéfinition. Est-ce qu'on va réussir? Et quand ils ont été le jour de la veillée, ils se sont dépassés. Ils ont même pas cru à ce qu'ils avaient réalisé parce que c'est Dieu qui donne les conditions. Jusqu'au bout, ils sont est-ce qu'on va réussir, etc., etc. Parce qu'ils avaient quand même, s'étaient entraînés pas mal de temps. Mais même ainsi, il y a encore, vous voyez, cette petite voix, est-ce qu'on va réussir? Et quand on a vu, moi j'ai assisté. En tout cas, on a reçu. Voilà, c'était quelque chose qui était très spirituel parce qu'ils ont le Saint-Esprit était là pour redonner la valeur parce qu'il donne des dons et des talents à chacun pour pouvoir se sentir utile et pour pouvoir passer un message qui rapproche les gens de sa présence. Donc les difficultés, les luttes, les problèmes qui nous sommes, notre passé, ce qu'on a vécu, des souffrances, tout, Dieu va prendre tout cela, il va nous faire oublier la souffrance du passé. C'est pas qu'on oublie le passé, parce qu'on a une tête, on n'est pas quelqu'un qui perd la mémoire. Mais la douleur, on sait que la douleur, elle est effacée. On n'est pas en train de parler des choses du passé comme aujourd'hui, la larme aux yeux, ou en train de dire j'ai fait tant de mal, etc. Dieu a fait tant de choses pour moi. Et la personne, elle n'est plus dans le passé, dans la souffrance du passé. Elle exploite son passé pour donner la force aux autres. Et c'est ce que ces jeunes, j'imagine, qui ont vécu leur vécu, chacun, ont pu passer lors de cette rencontre de fin d'année avec eux. Et nous aurons aussi, donc samedi, à quelle heure? Dans tous les FGU, ça va être à 14h30, mais si les jeunes peuvent être là déjà à partir de 14h, 14h15 maximum. Attendez, vous qui nous écoutez, les jeunes, et je crois qu'il y aura des infiltrés aussi. Mais attendez, le film commence à 14h30. Comment je peux arriver à 14h45? Je vais rater le début du film. Et d'ailleurs, j'ai bien entendu aussi que là, le film, si les gens ne sont pas là au début, s'ils arrivent en retard, il y a des choses qu'ils vont pas pouvoir comprendre. Donc, il faut... je pensais que vous alliez fermer les portes closes. Vous allez fermer les portes. Non, mais si la personne, elle arrive en retard, comme dans n'importe quel film qu'elle va voir au cinéma, des fois, il y a des films qu'on va assister. Si on arrive 15 minutes, 20 minutes après, mais ça, c'est la discipline que chacun doit avoir parce que dans le royaume des cieux, c'est comme l'histoire, on a beaucoup parlé sur le royaume des cieux qui est semblable à 10 vierges. 5 étaient sages, parce qu'elles avaient leurs lampes et elles avaient aussi de l'huile en réserve, des vases en réserve, et d'autres qui étaient insensés. Tout était là dans l'église. Mais les unes ont pris une bonne décision, l'autre non. Mais quand elles sont allées acheter l'huile, parce que toutes se sont endormies, quand elles sont allées chercher, parce que leur a dit non, je vais pas donner mon huile, non, je vais partir avec l'époux. Mais les autres sont partis acheter, et quand elles sont revenues, la porte était déjà fermée. Donc, si les gens ont l'habitude d'arriver toujours en retard, de ne pas prendre l'esprit de la chose, ne pas changer des mauvaises habitudes qu'ils ont depuis, à un moment donné, ça peut être fatal. Donc, venez très tôt. Il y en a qui vont venir même à 13h, j'imagine. En tout cas, ici à Paris, même, vont rester pour de la réunion de midi. Oui. Pour pouvoir participer. Ça sera une grande opportunité d'inviter aussi les jeunes femmes à venir aussi. Oui, on va bien travailler. Pour l'auto-soutien. Ça, c'est sûr. De la semaine d'après et ainsi pouvoir chercher la présence de Dieu. Et je suis sûre que l'année va débuter. Préparer bien pour ça. Fin d'année, début d'année, premier mois, deuxième mois de l'année, on ne peut que saisir toutes ces opportunités. Tout à fait. Et Swan? Oui, non, dernière considération. Franchement, si j'aurais un conseil, entre guillemets, à donner, c'est vraiment de ne pas avoir peur de se donner à Dieu. Peu importe ce qu'on peut penser, se dire, ah non, mais qu'est-ce qui va se passer après? Parce que très souvent, c'est ce type de questions qu'on peut se dire, qu'est-ce qui va se passer après? Comme si Dieu était, entre guillemets, incompétent. Non, de croire que ce qui va se passer après, Dieu va faire, mais de vraiment se donner, d'être sincère envers Dieu. Et la suite, c'est Dieu qui le fera. C'est ce qu'il dit dans ce verset, Swan. Ésaïe 43, 19. Voici, Dieu, vais faire une chose nouvelle.
c'est une assurance. Et comme on parlait tout à l'heure, il fasse de chacun ce que Dieu veut qu'il soit. Il a un projet, il a une vision pour chacune des personnes. Donc, c'est impossible de délaisser cette communion avec Dieu. Et c'est triste lorsque parfois on voit des gens qui ont les yeux portés sur d'autres personnes qui sont faillibles, qui sont humaines. Et la personne veut devenir, comme la dernière fois, là, tout à l'heure, vous nous disiez, et on a eu d'autres personnes aussi qui étaient venues, qui veulent ressembler à la star-tête, qui veulent ressembler alors que le souffle passe et ils périssent. Mais exactement. Être ce que Dieu veut que je sois, et il a des choses nouvelles pour moi, il faut s'enlacer, il faut l'enlacer, ne pas le lâcher. Je ne vais pas lâcher Dieu et je vais le laisser agir et ne regarder ni à droite, ni à gauche, ni en arrière. Ne regarder à personne. Ne jamais délaisser cet amour de Christ pour rien ni personne. J'espère que vous avez appris la leçon. C'est ça, parce que vraiment, le fait de regarder aussi ces personnes, tôt ou tard, ça va nous éloigner de Dieu. Même si, comme vous disiez tout à l'heure, on a une semence. Par exemple, moi, j'avais la semence de la petite école ou qu'on vient à l'église, elle est tôt ou tard de la petite école, on dit ébéi. Ça remonte. Oui, vraiment. Mais tôt ou tard, malheureusement, on sera obligé de laisser Dieu en fait pour toutes ces choses et sans critiquer ou quoi ces personnes. Mais c'est vrai que la plupart de ces personnes qui sont dans le monde, ils souffrent, ils sont pas bien, ils sont aveuglés. Des fois même, il y en a qui sont vraiment utilisés par le diable et nous derrière, on veut les suivre. On va pas tirer de bonnes choses en fait. Et c'est vrai que à l'église on a tout, on a la chance vraiment au centre d'accueil d'avoir vraiment tout, d'avoir des réunions pour les femmes, pour les enfants, pour vraiment tout le monde. Et donc on peut pas ne pas évoluer en fait, comme vous disiez tout à l'heure. Si on vient à l'église juste comme ça, sans compromis avec Dieu, là c'est sûr qu'il y aura pas de changement. Mais si on est vraiment déterminé dans ce qu'on veut avec Dieu, il y aura un changement. Et dans ce combat, il y a, et dans ce court-métrage, ce qu'on a pu voir dans la veillée, on voit de manière très claire une lutte entre Dieu, ce qu'il veut faire, ces choses nouvelles dans notre vie, et les forces du mal qui veulent attirer la personne toujours dans ce royaume des ténèbres. Et c'est pour ça, quand même, on va lui donner une petite parole à Aurore, n'est-ce pas? En réalité, si nous ne coupons pas nos racines, elles vont nous rattraper. Donc une racine qui est maltraitée, qui n'est pas guérie, elle va nous rattraper. On ne vous veut pas quand même, n'est-ce pas? Oui, bien Après, sûr. On vous laisse parler, s'il vous plaît. Non, oui, c'est exactement ça, dans le sens où on n'est pas forcément conscient de nos racines des fois, d'où on vient, pourquoi on est comme ça, pourquoi on agit comme ça. Et de cette guerre aussi, Aurore, qu'il y a entre le monde, Dieu qui lutte, il lutte. La personne, parfois, elle pense qu'elle vit et que tout se passe, que tout est normal, que rien n'est spirituel. C'est la faute de l'autre il ne m'aime pas, l'autre il fait ceci, l'autre, il m'a trompé avec l'autre fille, etc. Mais derrière, il y a et ça, on l'a vu dans la danse. Oui. Cette lutte spirituelle qu'il y a entre les forces du mal qui veulent détenir notre vie. C'est pour ça qu'on doit blinder notre cœur, parce qu'on n'est pas en train de lutter contre la chair ni contre le sang, contre le petit ami qui nous a laissés, contre la personne qui nous a... Derrière, il y a un mal et il y a cette lutte continuelle entre le monde de Dieu et de la lumière et ce monde du mal qui est le monde des ténèbres, toujours en train de vouloir faucher notre vie. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on doit se connaître les racines. Parce qu'une racine non traitée est un piège. Voilà. C'est ça même. Tout à fait. En fait, avoir conscience de qui on est nous permet justement de devenir celle que Dieu veut qu'on soit. Tant qu'on n'a pas conscience de d'où on vient, de pourquoi on réagit comme on agit, pourquoi on pense comme ça, pourquoi on fait ceci, etc. Qui on est réellement au final. Tant qu'on n'a pas vraiment conscience de ça, on pourra pas se libérer de ce piège et de tous les pièges que le diable il prépare devant nous en fin de compte. Parce qu'on va toujours tomber dans le panneau parce que on sait pas. Ouais. Et dans le retour, on voit la jeune fille qui s'est fait tromper, etc. Après, elle va tromper, c'est-à-dire la personne elle prend ses décisions, commence à garder des rancunes, ce qu'on a parlé l'autre dimanche, elle commence à être remplie de haine, de mauvais yeux, de choses, elle prend des mauvais choix, et elle est prisonnière de ses sentiments, totalement prisonnière. Et c'est ce que le mal veut.
Parce que le problème aussi, et on a des jeunes et des personnes qui sont à l'église, mais elle a un objectif fixe. Elle veut atteindre quelque chose, mais elle ne veut pas traiter son intérieur. Et comme vous l'avez dit, c'est impossible, Monique. Et après, on fera un tour de table et elle va pouvoir encore parler un petit peu. Aurore et Swan, si je ne traite pas mon intérieur, les racines qui sont là, si je ne me connais pas, et c'est le travail de l'autosoutien, et je ne découvre pas aussi une force qui peut m'amener à couper ces racines, je serai toujours piégée et trompée. Et je risque même de perdre ma vie et mon âme. Oui, raison pour laquelle j'ai fait même le lien de demain. On a ces opportunités à l'église. Demain, par exemple, c'est mercredi, un moment si spécial. J'ai un amour spécial pour les réunions de mercredi. C'est vraiment un moment dans la semaine qu'on vient et qu'on s'assoit pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Swan, tout à l'heure, elle disait qu'on a tout à l'église. On a de plus petit âge, les BI, on a la FTU, on a le groupe jeune, les Caleb. L'église, elle est là. On a les blogs de l'église, on a parole de Dieu partout. Il y a tant de choses. On vient de sortir là de la campagne d'Israël, ce qu'on a reçu fin d'année, l'événement qu'on a eu aussi de la force jeune pour ceux qui sont jeunes. Enfin, on a tant de choses. Mais c'est ça, quand on a ces racines qui sont pas bien traitées, s'il n'y a pas cette décision, si on ne permet pas que la parole de Dieu pénètre en nous, on va continuer toujours pareil, si toujours en écoutant tout ça, en ayant tous ces banquets devant nous, mais on ne profite pas. Aujourd'hui, on est mardi. Combien de gens sont malades et ne viennent pas faire une chaîne de prière avec cet orgueil, cette position, ou se donner toujours des excuses. L'église est ouverte tous les jours. Elle ne peut pas être ouverte 24 heures sur 24. Ça serait bien d'être une urgence spirituelle, mais elle est ouverte tous les jours avec plusieurs horaires. Là, on a parlé du mercredi, donc nous, on sera là 7h, 10h, midi, 15h, 19h30 principalement. Mais des fois, même le soir, madame, parce qu'il y a le SES de l'église qui, des fois, les gens, quand ils sont dans le besoin, il y a des gens qui appellent aussi le soir et tout. Donc, l'église est vraiment là pour ce soutien de l'âme et de la personne. Évry Couronne, vous serez là aussi? Oui. À quel horaire? À 7h, 10h, 15h et 19h30. Et vous serez à quelle rencontre? Je pense 19h30. Très bien. Très bien. Aujourd'hui, parce que quelques mercredis d'avant, vous étiez où à 19h30? Là, j'étais... Mais comme dit le verset, qui dit le suivant... Ne pensez plus, soit nos événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Vous y croyez? Oui. Et ça continue. Crois. Exactement. Faire le tour de table. Dernière considération, Aurore, la dernière invitée, surprise. Déjà, à tous les jeunes et à tous les curieux, soyez connectés ce soir à la Connexion Fun, à partir de 20h sur le YouTube de la FJU. Et on vous donne rendez-vous, là, spécialement à tous les jeunes, ce samedi à 14h30 dans toutes les branches. Vous avez participé aussi au court-métrage de cet événement et de ce film aussi? Oui, ça a été une expérience vraiment très riche. Très bien, mais on n'en parle plus parce que si vous voulez en savoir plus, n'est-ce pas, Monique? C'est ça, madame. Vous serez aussi tout à l'heure. À quelle heure pour ce soir? Ah oui, 20h. À 20h, vous êtes aussi l'invité parmi d'autres, j'imagine. Oui. Comme vous avez participé, et vous n'allez pas en parler maintenant parce qu'on va laisser l'eau à la bouche. Ce soir, là, ça doit exploser sur YouTube. Ah oui, sur YouTube. Sur YouTube. Minimum 500 jeunes. Donc vous serez bien là? Oui, je serai là. Donc, tout le reste, les indices croustillants, on verra. Et après, pour inviter, donc, pour ce samedi à 14h. 14h15 maximum. Très bien. Dernière considération, Monique? Rendez-vous demain, 19h30, Paris, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e, métro 7 bis, ligne 5 aussi, ligne 2. Donc, la rue, c'est Stalingrad, Louis Blanc. Il y a aussi les bus qui sont ici, tout devant 54. Jaurès aussi. Jaurès est là aussi. Et qu'est-ce que je veux dire? Il faut se préparer et profiter. Regardez même là, ce soir, la connexion. En fait, comme vous avez dit, tout le monde a dit, il y a un éventail énorme. Seule la personne qui ne veut pas, ne reçoit pas, qui ne cherche pas, la porte ne s'ouvre pas. Et si je suis
au centre d'accueil et je reste la même personne, où je me donne une illusion de vie, je veux faire paraître quelque chose ou quelqu'un que je ne suis pas, je vais souffrir parce que Dieu ne peut rien faire pour ma vie. Et l'Église, elle est là pour faire des choses nouvelles, reconstruire, avoir une intimité, une alliance pleine avec Dieu. Donc ça serait de la folie, être une vierge folle, insensée dans l'Église, si je ne profite pas de ces opportunités que Dieu nous donne. Donc rendez-vous ce soir, c'est ça, vous serez en connexion aussi? Oui, à 20h. 20h. Avec les cœurs verts. Oui, cœur vert. Très bien. Évry-Courcouronnes. Et Demain, mercredi aussi, oui, à 19h30 aussi à Évry-Courcouronnes. samedi, Et samedi aussi, vraiment, j'invite le maximum de le jeunes. 7 Le février, 7 février. en direct à Évry-Courcouronnes, vous serez là-bas? Oui, je serai là-bas. Vous serez à Paris avec nous? Ah non, je serai à Évry-Courcouronnes. Oh, mais bon, on sera là dans le même esprit. Oui, vraiment. Et ceux qui souhaitent aussi de samedi, donc le 31, dernier jour de janvier, du premier mois de l'année, cette bénédiction que nous pouvons avoir déjà pour avoir les premières idées. Mais quand on est devant l'autel et qu'on cherche à être avec Dieu, Dieu nous parle tellement. Donc soyez partout. C'est ça. Tout ce que Dieu vous donne, profitez. C'est le conseil. Quelqu'un encore? Une considération? Dernier mot? Juste pour le film, les jeunes, soyez là. Elle y tient. Très bien. Bah écoutez, on sera là. Que Dieu vous bénisse à toutes. Merci d'avoir participé. Les invités qui étaient là sur le mur du Godlywood France et celle au singulier qui est venu après. Mais on ne peut que valoriser. Mais en tout cas, profitez parce que Dieu a des grandes choses pour vous et il veut investir en vous et valoriser les dons qu'il a placés en vous. Donc, ne mesurez pas d'efforts et ne regardez à rien ni à personne. Juste devant. Et à travers son nom, tout sera possible. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, ne soyez pas en retard. Ni à la connexion, ni le samedi, ni demain, ni à l'autosoutien. Faut être à Parce l'heure que partout. sinon, la porte se ferme. Parce que la personne ne sera pas complète. Elle ne reçoit pas les choses complètes. Que Dieu vous bénisse à tous. Et à la semaine prochaine, on va continuer à investir dans cette rencontre de l'autosoutien. Merci mesdames, Merci à mesdemoiselles. vous. Et à très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.